l'infini, des prairies bleues du ciel découvert comme un grand livre ouvert, et la terre, cette bille éphémère qui prend quand l'étoile passe sa vraie place dans l'espace infini, qui devant nous dévoile ses comètes, ses planètes, ses étoiles et le ciel, tel un rêve éternel où le temps même s'efface pour faire place à l'espace infini, vers lequel nous allons plein de joie, sur les chevaux du vent, le futur, l'aventure nous font face. Laisse-moi te conter, il était une fois l'espace. Infini, dont nous sommes sentinelles, symphonie, à portée de nos ailes, harmonie, dont jamais on ne se lasse. Tu verras, viens prends place, nous partons pour l'espace infini. Et tu n'auras à t'occuper de rien. On m'a confirmé que la libellule était déjà embarquée à bord du Cosmopolitain. Très bien. Ton retour vers Omega sera bien plus distrayant ainsi, une vraie partie de plaisir. D'accord, mais j'avais envie de voir encore tant de choses. Les villes sous-marines dont vous nous avez parlé, entre autres. Eh bien, ce sera une excellente occasion pour revenir nous voir. Quel dommage que ces vacances soient terminées, je regrette. T'es un sacré vénard, toi. Mais petit vieux, si Psy était rétabli, on nous aurait rappelé aussi. Mais on sera du prochain voyage. Au revoir, maestro. À bientôt. Les voyageurs au port de Blair, attention au départ. Eh, prends bien soin de Métro. Une de nos zones d'aquaculture, pour le plancton surtout. Il a fallu aux hommes un temps insensé pour comprendre qu'un thon de 1 kg mange 10 kg de sardines, et que ces 10 kg de sardines mangent à leur tour 100 kg de plancton animal, lequel mange à son tour 1000 kg de plancton végétal. Et que pour les temps de disette, mieux vaut 1000 kg de bonnes protéines qu'un seul kilo. Ça tombe pourtant sous le sens, non? Ça, ce sont des stations de forage pétrolier abandonnées depuis des siècles. Nappes épuisées et même, que ferait-on du pétrole de nos jours, hein? Et là-bas, ces installations ont servi à collecter l'énergie thermique des mers. Mais comment cela? Il y a 20 degrés de différence dans les températures de l'eau pour 1000 mètres de profondeur. Et la réaction thermique produit de l'électricité. Mais bien sûr, tout cela est périmé depuis longtemps. Beaucoup de plancton végétal par là, et plus bas, du plancton animal. Alors on va voir des troupeaux de baleines. Il paraît que c'est leur nourriture favorite. Ah, pourquoi pas? Si elles veulent bien venir jusqu'à la surface. Ah non, ma vieille, on ne va pas jouer les Jonas. C'est fantastique. Je n'ai jamais vu un animal aussi énorme. Retournez, je vous prie, maestro. Formidable, c'est formidable. Et dites-moi, il y en a beaucoup des comme ça? Des centaines, des milliers parfois. Ce sont là nos fermes modèles, nos réserves de protéines. Alors vous pensez si on les soigne? Regardez là-bas, en voilà d'autres. Fantastique. Fantastique. On dirait qu'elle joue. Eh oui, elle joue en effet, mais nous ferions bien de nous éloigner d'ici. Parce que pour jouer avec elle, on ne fait pas le poids. Sinon, dans le rôle du ballon. Les infrastructures de Poséidonia, l'une des villes sous-marines dont je vous ai parlé.
C'était plus rapide d'y accéder par-dessous la mer en partant des installations côtières, mais puisque nous montons ce vieux cheval... Ici, autant d'espace que l'on veut. Nous avons là des hôtels, des résidences, des hôpitaux, enfin, tout. Car ce que vous voyez n'est qu'une infime partie des structures sous-marines. Et ceci n'est qu'un quartier de la ville. Voilà des siècles que chez nous, l'homme vit à son aise dans la mer. Il la cultive, l'exploite, s'y loge, s'y distrait. Tout ça me semble bien proche de l'espace. Mais oui, mon garçon. C'est qu'en dehors du cosmos, la mer a été une des dernières aventures permises à l'homme. L'esprit pionnier s'est retrouvé là, du moins, pour quelque temps. C'est quoi ces vieilles bâtisses? Oh, des usines désaffectées. Voilà quelques siècles, on y traitait pétrole, gaz, charbon, extrait de la mer. On y accommode encore les protéines végétales. Ici se travaillent divers minerais. Cobalt, uranium, nickel, cuivre et bien d'autres. Tout vient de la mer. Mais venez, venez, vous allez voir. Des diamants venus de la mer, comme le reste. Mais venez, venez, nous allons être en retard. De l'or, des pépites d'or. Intéressant, pas vrai? Bien que sa valeur ne soit plus qu'elle était depuis que nos convertisseurs en fabriquent presque à volonté. Mais allons-y, allons-y. Les métaux. Intéressant, non? Bien qu'il y ait là un petit mystère. Depuis quelque temps, les récoltes ne sont plus ce qu'elles étaient. Des zones réputées riches en métaux s'avèrent désertes à tel point que si l'on osait, on parlerait de vol. De vol sous la mer? Oui, c'est étonnant, n'est-il pas vrai? Mais l'ami dont je vous ai parlé vous en dira plus long. Il est capitaine de la police des mers. Ce garçon, un type étonnant lui aussi, étrange même, comme sa douleur à l'épaule. Enfin, je suis sûr qu'il vous intéressera. À mesure que la bulle descend, sa pressurisation s'équilibre pour résister à la pression extérieure. Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire, celui-là? Oh. Je suis désolé, maître. Cette enquête sur les modules qui disparaissent... Enfin, l'important, c'est que vous soyez là. Vous connaissez bien sûr le lieutenant Pierrot d'Omega. Mais qui n'a pas entendu parler de nos héros? Très heureux de vous connaître, lieutenant. Alors, Pierrot, voici le capitaine Euphénos, Pete pour les intimes, un de nos grands spécialistes des problèmes sous-marins. Je soupçonne l'eau d'être son élément naturel bien plus que la terre. Pas vrai, capitaine? Toujours cette douleur. Bon, eh ben, ce n'est pas tout ça, mais notre déjeuner nous attend et je commence à avoir faim, moi. Alors, Pierrot, déjeuner au fond des mers, ça vous plaît? Ça doit être aussi fascinant de se mouvoir dans cet univers que dans l'espace. La pression y est 3 tonnes au centimètre carré. 3 tonnes au centimètre, mais c'est énorme. Nous sommes à 7000 mètres de profondeur. L'homme ne peut descendre aussi bas, du moins en plongée libre. Et à combien descendez-vous, capitaine? 150 mètres, 200 peut-être. Bravo. Oui, alors que la plupart des êtres normalement constitués perdent le nord à moins de 100 mètres et ne savent plus du tout où ils sont. L'ivresse des profondeurs, vous en avez entendu parler. Et vous alors, comment faites-vous? C'est l'entraînement? Notre ami est un Guanche, enfin un Atlante si vous préférez. En vérité, je suis originaire des Canaries. Ce qui donne à notre maître une bonne occasion de rêver sur les vieilles histoires de l'Atlantide. Osez toujours, capitaine, mon opinion est faite. Et vous ne m'enlèverez pas non plus de l'esprit que les voleurs de nodules sont de vos amis. Vous feriez un bon policier, maître. J'aimerais bien plonger avec vous, Pete. Serait-ce possible? Mais bien sûr, pourquoi pas, lieutenant? Nous pourrons faire un peu d'archéologie sous-marine. Je suis sûr que vous aimerez. C'est sûr, maître, vous ne voulez pas venir avec nous? Non, mais vous me voyez déguisé en poisson avec ma barbe? Non, vraiment, ces petits jeux-là ne sont plus tout à fait de mon âge, lieutenant. Vous n'avez pas besoin des épreuves de décompression, de résistance au gaz carbonique, à la narcose de l'azote. Vous avez connu tout ça pour l'espace. Nous allons vers des hauts fonds. Mais si vous vous égarez, ne descendez surtout pas à plus de 80 mètres. Sinon, gare à l'ivresse des profondeurs.
Et assurez-vous de 3 paliers de décompression. Lentement, lorsque vous remonterez. Plancton végétal. Il est à la base de toute notre aquaculture, de toute l'alimentation du plancton animal, donc de tous les poissons. De plus, par photosynthèse, il fournit à la Terre le plus clair de son atmosphère, en absorbant son gaz carbonique et en le transformant en oxygène. Ne me perdez pas de vue. Un poulpe, ce n'est pas méchant. Approchez, approchez, ne craignez rien. Une ville engloutie. Regardez. Surtout ne descendez pas à plus de 80 mètres, sinon gare à l'ivresse des profondeurs. Est-ce que je rêve? Il faut en avoir le cœur net. Attention. Attention. Que c'est joli tout ça, que j'aime. Attention à l'ivresse des profondeurs. Vous perdez le sens des réalités, du haut, du bas, et alors vous êtes perdu. Vite! Vite, au secours! Et si le capitaine ne t'avait pas retrouvé avant que dans ton ivresse tu n'arraches ton respirateur, tu étais bon comme pâture pour les poissons. Et s'il ne t'avait pas ramené vers le haut, avec tout son savoir, c'en était quand même fait de toi, mon garçon. Hein? Oui, c'était tellement étrange, tellement fascinant. Je ne me suis même pas rendu compte. Mais tout de même, ce garçon est incroyable. Comment a-t-il fait pour être au bon moment, au bon endroit? Peut-être la télépathie? Peut-être. On va le lui demander. Un vrai mystère, ce garçon. Enfin, il ne devrait pas tarder à arriver. Il n'est pas en retard, comme d'habitude. Ah! Et voilà. Comment va notre rescapé? Bien, j'espère. Pete, laissez-moi vous présenter le lieutenant Mercedes. Psy pour les amis. Mais... Hein, qu'est-ce que c'est? Mais enfin... J'ai l'impression que nous nous sommes déjà rencontrés, n'est-ce pas, capitaine? Oui, oui. Comme c'est étrange. Vous venez tout droit de mes rêves. Ou peut-être d'une autre vie. Oui, c'est bien ça. D'une autre vie. Oh. Oh. Non. Oh. Et voilà, j'ai 3 convalescents maintenant. De mon temps, on avait les nerfs nettement plus solides qu'aujourd'hui. Dites, j'aimerais savoir, je vous en prie, où m'avez-vous vu? Dans quelles circonstances? Je vous en prie. C'est très important pour moi. La dernière fois, c'était dans une barque. Et le monde croulait autour de nous. Oui, c'est cela, une barque. Et devant nous, Poséidonis s'engouffrant dans le néant. Poséidonis, la capitale des Atlantes, et Poséidonia, notre ville bâtie presque au même endroit. C'est donc pour cela que je suis venu ici, pour confronter mes fantasmes. Mes rêves à la réalité. Quelquefois, dans l'eau, je ne sais plus si je nage ou si je rêve. Je revois des lieux, des gens. J'ai eu exactement la même impression. Que savons-nous de nos rêves?
ne sont-ils pas prémonition ou résurgence d'un passé lointain? Je sais qu'à vous, je peux tout dire. Je vais essayer. Les premiers Atlantes, venus d'ailleurs, ont débarqué sur la Terre voilà bien plus d'1 million d'années. C'étaient des êtres parfaits, presque de purs esprits, si même ils ont jugé utile de prendre apparence humaine, sans doute par sympathie pour les australopithèques, ces singes évolués qui peuplaient alors la Terre. Mais, loin de leur planète, ils ont fini par s'ennuyer. Ils ont pourtant aidé l'australopithèque à évoluer vers l'Homo sapiens. Et puis, ils se sont amusés à toutes sortes de jeux, avec des fortunes diverses. Cela n'a pas plu. Tous les Atlantes furent donc rembarqués et châtiés. Je garde de cette époque des souvenirs confus. Je sais qu'ils sont revenus plus tard. Leur présence comble le hiatus de 5000 ans entre la disparition du Néandertal et l'avenue du Cro-Magnon. Même les archives des prêtres égyptiens parlent de leur venue. Voici des dizaines et des dizaines de millénaires. J'ai étudié la mythologie égyptienne et j'ai été effaré. Je connaissais déjà tout cela avant de l'avoir appris. Tout cela, je l'avais déjà vécu. Platon aussi, dans le Timée, le Critias, raconte l'Atlantide. Au-delà de Gibraltar, un univers plus grand que la Libye et l'Asie mineure. Mon frère est roi. Nos soldats languissent dans l'inaction. Donne-nous l'ordre de partir et nous conquérons des univers pour le royaume de l'Atlantide. Notre peuple a toujours été sage et affable, peu soucieux de violence et de conquête. Les hommes manquent-ils à ce point de conforts et de biens? La plus grande conquête des Atlantes n'est-elle pas leur vertu? Nos hommes étouffent sous la vertu, ils croulent sous l'ennui. L'amitié et la sagesse ont été depuis toujours les trésors de ce royaume. Prends garde, Ezi, de ne pas en détruire l'harmonie. Et vous, le pontife, prenez garde que faute de pouvoir tourner son ardeur vers l'ennemi extérieur, c'est dans le pays même que ne se déverse le trop-plein de fougue de mes hommes. J'espère que t'es disposé à donner à manger aux poissons. Allez! Alors, Osir, mon frère, as-tu réfléchi? Me donneras-tu ton accord ou te faut-il plus de violence pour comprendre où est ton intérêt? Eh bien, va, Ezi, mon frère, et puisses-tu comprendre, chemin faisant, que la grandeur des Atlantes est dans la justice et non dans la démesure. Dans la mesure, bien sûr. Dans notre mesure. J'en apporterai des preuves. Mère, pourrais-je partir aussi combattre avec eux? Tu n'as que 14 ans, Or. Tu n'es encore qu'un enfant, mon fils. Et je n'aime pas le combat qu'ils mènent. Nos armées victorieuses ont conquis tous les pays riverains de la Méditerranée. Bientôt viendra le tour de la Grèce, de l'Égypte. Nos armées sont encore nos armées, alors que la clameur de leur forfait couvre celle de leurs exploits. Tu as été faible, Ouzir. Tu as manqué à ta tâche. Est-ce là la lumière de l'Atlantide? Alors qu'il nous a été ordonné d'être le berceau des civilisations de cette planète. Il est déjà bien tard. De grands malheurs seront bientôt sur nous. La fin des temps est proche. Ton devoir
pouvoir est de rappeler tes armées aux îles. Sinon, gare à la colère de nos grands aînés dans les cieux. Alors, nous quittons la ville. Nous ne pouvons rester solidaires de ce qui se joue ici. Au moins, toi, mon ami, tu ne m'abandonnes pas. À quoi bon? Les temps seront bientôt accomplis. Pour faire œuvre utile, il faut aider le peuple à se préparer. Père, si cette guerre n'est pas juste, pourquoi ne pas ordonner à ton frère de revenir? Crois-tu qu'Azy obéirait si je lui commandais? Sa souffrance a été de n'être pas le premier ici. Là où il est, il sait qu'il est le premier, et l'apparence du pouvoir demeure. Le sort de 2 hommes doit-il prévaloir sur celui des peuples? Or, mon fils, c'est là une juste parole. Mais il faut des hommes pour guider les peuples, et je continue à croire mon gouvernement meilleur au sien. Seulement, sans la force pour l'appliquer, la sagesse n'est rien. Et voilà ce que disait mon père, 9560 ans avant notre ère. Et un jour nous parvint la nouvelle. Nos armées refluaient avec l'armée grecque à leur trousse. La perte des conquérants, c'est toujours leur appétit. Énorme, démesuré. Aïe. Azy, mon oncle, revenait amer, car le pays n'avait pas soutenu son armée comme lui l'entendait. Il saccageait tout sur son passage. Je dois aller parler à Azy. C'est la seule façon d'éviter le pire. S'il m'arrive malheur, je te charge de veiller sur ta mère et sur notre peuple, avec la grâce du ciel. Personne ici-bas n'a le pouvoir de s'opposer au destin. Le roi. Ils ont massacré le roi. Le sang de mon père appelle. Il me faut partir, mère. L'honneur est à ce prix. C'est un prix bien lourd. Va, mon fils. À quoi bon tout cela, mon fils? La fin est inéluctable, tracée. Je suis seul roi. Maintenant, je suis seul roi. Je vais pouvoir régner. Je vais pouvoir... Ton fils vivra. Il vivra du moins aussi longtemps que nous. Il vous faut absolument quitter la Terre. C'est votre unique espoir.
Et depuis, j'ai mal à cette épaule. Seuls ont réussi à survivre les sages qui avaient pu fuir. Leur demeure était insubmersible. Ils doivent y vivre dans la mer de la mer. Savez-vous que si une femme accouche dans l'eau tiède, son enfant peut continuer à y vivre comme au sein d'un liquide maternel et que ce sont peut-être leurs descendants que nous avons aperçus, Pierrot et moi? Ont-ils pu communiquer avec ceux de là-haut? Je pense qu'un jour, venant de la mer, une flèche d'argent jaillira pour s'élancer vers le ciel dans une symphonie de chants sauvages. Et ce jour-là, les survivants de l'Atlantide, leur purgatoire achevé, s'en retourneront enfin vers leur univers. Portée de nos ailes, harmonie, dont jamais on ne se lasse, tu verras.